Pour le prochain épisode, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, comment aller chercher une façon de voyager plus intimiste, plus authentique. J'accueille avec moi Julie Goldin de Croisière Europe. Bonjour. Allô? Donc, tu as trois facettes. En fait, tu as trois types de navires. Qui est Croisière Europe? Croisière Europe, premièrement, en fait, c'est une compagnie familiale française qui a débuté en 1976. Alors, ça fait maintenant 49 ans. L'année prochaine, on va célébrer le 50e anniversaire de Croisière Europe. C'est 100% familial. Alors, c'est maintenant dans la troisième génération. Alors, il y a toujours la deuxième génération qui est en charge et la troisième génération qui a aussi commencé à travailler dans la compagnie. Alors, le bureau est en France, à Strasbourg, en fait, en Alsace, qui est à la limite de l'Allemagne. C'est ça. OK. Puis là, ils ont trois types. En fait, ce qui est le plus connu de Croisière Europe, c'est les croisières fluviales. Naturellement, bon, il y en a d'autres. Il y a les croisières maritimes, ils ont des croisières, en fait, ils ont des péniches, puis ils ont aussi je ne sais pas si c'est des péniches ou... Bref, on a l'Afrique du Sud qu'on va parler un petit peu plus tard, puis le Mékong. Mais commençons tout d'abord avec la croisière fluviale. On discutait l'autre jour, toutes les deux. Il y a plusieurs... en fait, ils couvrent toute l'Europe. Oui, exactement. Alors, les croisières fluviales, en fait, quand Croisière Europe a commencé en 1976, on a débuté sur le Rhin, qui est toujours, en fait, qui est le fleuve le plus exploité, en fait, de croisières fluviales. Mais oui, on couvre tous les fleuves de l'Europe. Exclusivement, chez Croisière Europe aussi, on a des croisières sur l'Espagne. Alors, on est la seule compagnie de croisière fluviale qui est en Andalousie. On est la seule compagnie de croisière fluviale aussi qui est sur la Loire. Et on est la seule compagnie de croisière fluviale qui est dans la vallée de Pau, à Venise. Sinon, les autres fleuves, bien sûr, on couvre tous les pays pratiquement d'Europe. Alors, le Portugal, la France, on va à Prague, Vienne, etc., etc. Fait que c'est facile à ce moment-là vraiment de joindre une croisière, une en arrière de l'autre, finalement, pour en faire, vous appelez ça la Trans-Europe, finalement. Fait qu'on pourrait partir plus qu'un mois sur une croisière fluviale. Oui, non, c'est sûr. En fait, on a des transeuropéennes à la base qui couvrent vraiment une grande partie des pays d'Europe. Mais aussi, oui, c'est possible de faire deux croisières back-à-back. Alors, on pourrait faire le Danube et après ça, on pourrait prendre 1 ou 2 journées et on pourrait aller sur le Rhin, par exemple. Sinon, on a aussi des croisières qui vont complètement du nord, alors du Danube jusqu'à la mer Noire. Alors, il y a différentes possibilités. On peut partir du 5 jours sur la Seine ou on peut rester sur une croisière transeuropéenne pour un 30 jours, si on veut. Souvent, les gens vont penser que les croisières fluviales, c'est pour les gens qui sont plus vieux, mais finalement, vous avez des offres pour des familles, vous avez des offres pour les personnes seules aussi. Tu me parlais justement, là, il y a certains itinéraires qui sont vraiment ciblés pour les familles. Oui, en fait, les familles, les tarifs famille qu'on a, c'est l'été, alors en juillet et en août, lorsque les enfants sont pas à l'école. Alors, on a sur Venise, on a les enfants gratuits jusqu'à 16 ans. Mais sinon, on a différentes croisières aussi sur le Rhin, sur le Danube et les croisières maritimes où on offre des tarifs spéciaux pour les enfants. Et on a aussi des offres multigénérationnelles. Alors, admettons qu'on a les grands-parents qui veulent voyager avec les parents et les enfants. Alors, on offre aussi ça sur certaines croisières. Et on a des tarifs sans supplément simple. Alors, si on parle de la croisière sur Venise, alors on n'aurait aucun supplément simple, plus les enfants gratuits jusqu'à 16 ans. Alors, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Et les tarifs aussi, pas de supplément simple. On en a sur différentes croisières sur le Rhône et la Saône, où c'est pratiquement tout le temps, où les gens ne payent pas de supplément simple. Et on a aussi des cabines solo qui sont disponibles sur toutes nos croisières fluviales. Des fois, on en a une, des fois, on en a 2. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si vous voyez la cabine solo, alors vous pouvez parler à votre conseiller de vous réserver ça parce que la cabine solo, en fait, elle est un peu plus petite. Elle vient avec un lit, mais vous allez payer le même prix qu'une cabine en occupation double
pour votre cabine en single. Oui, c'est ça. Fait que les suppléments simples, là, souvent qu'on entend là, dans les croisières, mais ça, à ce moment-là, en ayant ce type de cabine-là, on n'a pas le supplément simple. Puis ce qui nous amène aussi à dire, c'est surtout aussi pour les familles ou le multigénérationnel, bien, tu sais, les cabines, c'est juste pour 2 personnes. Fait que, tu sais, au moins, pour avoir une famille de 4, exemple, une cabine, une à côté de l'autre ou une en face de l'autre, puis finalement... Exact. Ouais. Mais la croisière fluviale, en fait, les avantages d'une croisière fluviale, contrairement à une maritime, toi, le point le plus fort, selon toi, des croisières fluviales, tu sais, on en a discuté toutes les deux, mais pour toi, ce qui t'allume le plus ou le point le plus fort là, d'une croisière fluviale? Ben, en fait, c'est vraiment... moi-même, avant d'être chez CroisEurope, j'avais jamais fait de croisière fluviale. Alors, pour moi, ça a été une grande surprise parce que j'ai fait l'Europe avec des locations de voitures, changer d'hôtel, changer de place. Et avec la croisière fluviale, ce qui est vraiment génial, c'est que tu arrives sur ton bateau, tu laisses ta valise et tu ne bouges plus. Ben, en fait, oui, tu bouges, mais ta valise ne bouge plus. Alors, toi, ben, tu peux rentrer, sortir du bateau. Il faut vraiment laisser de côté ce qu'on connaît des gros navires de croisière quand on fait une croisière fluviale. C'est vraiment pas la même chose. C'est très, très relax. C'est comme rentrer, je dis un peu, c'est comme un hôtel flottant. Alors, c'est un peu de rentrer à son hôtel à Montréal. On rentre, on sort comme on veut, mais on est en tout inclus. Alors, pas de stress. On a tout payé en canadien avant de partir. On n'a pas à se stresser avec le prix de l'euro parce que normalement, tout est déjà pré-réservé, la croisière, les excursions et tout ça. Alors, vous pouvez vraiment laisser le stress de côté. Alors, tout est là pour vous. C'est vraiment, on va vraiment aussi chercher la clientèle qui aime faire des circuits en autocar. Mais c'est vraiment un circuit en autocar, on sait. Si on fait un circuit en autocar en Europe, on va monter, descendre du bus, on va rentrer à l'hôtel, changer d'hôtel. Donc, on est toujours dans nos valises. Tandis Exact. que la croisière fluviale, bien, on arrive aussi dans la ville ou dans le village directement, mais les valises restent sur le navire, puis on se promène dans la ville ou dans le village. À même, là, c'est vraiment à distance à pied. Là. Oui. Ah oui, l'amarrage est toujours fait au cœur des villes. Alors, c'est facile de rentrer, sortir si on veut faire une excursion le matin, mais l'après-midi, on va juste aller se balader. Alors, on peut le faire comme on veut. Et on a toujours un pont soleil aussi. Alors, ou sinon, on peut juste prendre un peu de soleil sur le pont. Alors, c'est ça. Alors, c'est vraiment très, très... très, très simple, très facile. Puis on rentre plus dans l'authenticité de chacune des villes ou chacune des villages, la culture, etc. Puis tout au long que ça navigue, tu sais, on voit tout. On voit la côte. Oui, les beaux paysages. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un point positif des croisières fluviales, c'est que si les gens ont peur d'avoir le mal de mer parce qu'ils ont le mal de mer sur les gros navires de croisière en pleine mer, alors on n'a pas ça sur la croisière fluviale parce que c'est vraiment très, très relax. On est sur les fleuves et les canaux, alors ça bouge à peine. Alors, les gens qui ont le mal de mer, normalement, sur les navires, ne subissent pas ça sur les croisières fluviales. Et oui, on voit la côte, on voit la rive toujours de chaque côté, alors on n'est jamais en plein milieu de nulle part où on n'a pas la vue. C'est plus convivial aussi à bord du navire, la proximité avec les membres d'équipage. Parlant de ça, le ratio, c'est des petits navires aussi. Hein? Donc, vous avez plusieurs navires En fait, c'est des bateaux. Oui, c'est des bateaux. Oui, c'est ça. Alors, on dit bateau. En fait, oui, on a des plus petits, comme les péniches qu'on va parler, mais les croisières fluviales, notre plus petit a 40 cabines. En 40 cabines, 80 passagers à peu près, et notre plus gros aura 197 passagers. Alors, on n'a pas plus que 197 passagers à bord de nos bateaux. Alors, c'est vraiment très, très convivial, comme tu dis, très intimiste, beaucoup de membres d'équipage, un service hyper personnalisé à bord des bateaux. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'authenticité, puis on rentre plus dans la culture de chacune des destinations et tout ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'en ayant la gastronomie à bord, donc, tu sais, oui, tout est inclus, mais on a une gastronomie française. On sait la renommée de la gastronomie française, mais tout en ayant des petites touches des endroits où on visite.
Exact. Alors oui, c'est ça. Alors là, tout inclut tous les repas par jour. Et le dîner et le souper, ce sont des 3 et des 4 services, fine gastronomie française. Et encore une fois, comme tu disais, alors c'est sûr que si on est à Prague, alors on aura des petites touches du coin de pays où on est en ce moment. Alors, il y aura des endroits où ce sera un peu différent. Le vin aussi. Alors, on aura le vin des différentes régions où on se situe. Alors, si on est à Bordeaux, on aura des vins de Bordeaux. Et si on est sur l'Alsace, alors on aura des vins alsaciens. Alors, ça, on essaie de... D'ailleurs, tu as connu les vins d'Alsace, Oui, là. Hein? oui, oui. Parlons, en fait, vous avez quand même une grande flotte de bateaux fluviaux. Donc, si je ne m'abuse, là, à peu près une cinquantaine, un peu plus que 50, si je ne m'abuse. Ben, en fait, tous nos bateaux, incluant les bateaux maritimes et les péniches. Alors, en ce moment, on est environ à 55 bateaux. Alors, une cinquantaine de bateaux, dont on en a aussi en enlisement, comme sur l'Inde, c'est un enlisement. Mais sinon, les bateaux de la croisière, de CroisEurope, parce que tous les bateaux de CroisEurope sont construits par CroisEurope en Belgique, avec les spécifications aussi qu'on retrouve sur différents fleuves. Alors, le bateau de la Loire aura, on appelle des aubes, alors des paddles. Oui. Alors, parce que le niveau d'eau est très bas. Alors, nos bateaux, comme sur l'Elbe aussi, on aura un bateau spécifique. Alors, il y a certains endroits où les autres compagnies de croisière fluviale ne sont pas parce que nous, on a vraiment construit le bateau Pour aller sur ce fleuve. ce Exactement. fleuve-là ou ce canal-là. Parlant de canal, vous Mhm. avez 2 péniches, dont une, j'ai eu le privilège de naviguer dessus. Donc, les péniches, il y a... C'est des bateaux de 11 cabines à peine, donc très, très intimistes, encore plus intimistes, la nourriture. Puis moi, ce que j'aime, ce que je trouve intéressant, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de cabines, on peut carrément le noliser pour un événement ou... Exact. En fait, on a 6 péniches. Ah! Je pensais que vous en aviez 2. Shame on me. Non, c'est pas grave. Alors, on a 6 péniches qui sont majoritairement en France et on a bougé une péniche cette année, la MS Raymond, qui est maintenant en Belgique. Alors, on en a 5 en France et une en Belgique maintenant, qui viennent de débuter là, en mars. Alors oui, c'est 11 cabines, 22 passagers maximum et 6 membres d'équipage. Alors, vraiment un service hyper personnalisé. On a un jacuzzi sur chaque péniche. On a des terrasses auprès du jacuzzi. Alors, on peut boire un petit verre de mousseux en côtoyant, en longeant le canal. Et on a toujours le pont Soleil. On offre aussi des vélos pour les clients et toutes les excursions sont incluses. Et oui, la gastronomie, bien sûr, française est au rendez-vous avec les vins, bien sûr. Vraiment très... c'est vraiment très populaire, justement, comme tu disais, pour les nolisés. Alors, si vous prenez le bateau au complet pour une fête, un 40e anniversaire, un 50e, peu importe ce que vous voulez célébrer, ou juste la vie. Oui. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on offre vraiment une super expérience avec tout inclus. Et puis, vous avez vraiment le bateau pour vous. Alors, si vous voulez être 18, vous pouvez être 18. Si vous voulez être 20, mais le bateau est pour vous à ce moment-là. Bien, on a touché un peu à l'aspect gastronomique au niveau des fluviales. Sur les canaux, c'est encore... Une petite coche de plus, oui. Oui, puis vraiment accord, mais vin. Et puis les fromages. Les fromages. C'est incroyable. Moi, quand je l'ai fait, là, il y en avait 2 différents tous les jours, là, finalement. Oui. Ouais. Non, exactement. Alors, ben, c'est ça. Oui, on dit que c'est une petite couche de plus que les croisières fluviales, bien sûr, parce qu'on est moins aussi, hein? Bien sûr que si on est 20 personnes à bord versus on est 140, alors. Mais oui, chaque péniche aura son chef, chaque péniche aura ses mets à eux. Alors, oui, et comme tu dis, on a l'accord mets et vin toujours disponible pour les clients. Ce que j'ai appris aussi, c'est que lorsqu'on fait un nolisement de ça, c'est qu'on pourrait carrément... Bon, on ne peut pas déroger du canal, mais si on va arrêter à un autre endroit, on peut faire notre itinéraire. Oui. Donc, on peut carrément faire un itinéraire à thème. Ça peut être musical, ça peut être vélo, ça peut être peu importe. Fait que c'est vraiment... Puis ça, vous en avez souvent de ça. Oui.
Même chose aussi, parce que parfois, il y a aussi des agences de voyage comme Oui, Exotantique pourrait faire, c'est de noliser un plus gros bateau aussi. Et à ce moment-là, tout est possible. Alors, dans la mesure du possible, tout est possible. oui, Alors, c'est c'est ça. sûr, on peut déroger un peu, mais les péniches, oui, si on décide, ah, mais nous, on veut arrêter là, ben on peut arrêter là, puis je veux prendre un vélo pour partir, ben on peut le faire. La même chose sur le croisière fluvial. Si on veut aussi avoir, tu sais, admettons que vous avez un groupe et que vous voulez une excursion privative qu'on n'offre pas nécessairement, on peut faire un changement. Alors, vous pouvez apporter vos suggestions et en enlisement, bien sûr, si vous prenez le bateau au complet, bien là, on peut encore plus déborder dans notre Oui, oui, créativité. on est plus flexible Oui, c'est finalement. ça. Ouais. Là, on a parlé des fluviales, on a parlé des péniches, qui est Mhm, vraiment très, très, très intimiste. mhm, Mais vous avez aussi de la maritime, qui mhm, est quand même très intimiste aussi, puis avec mhm, des destinations très particulières. mhm. Parle-moi de tes 2 navires, parce que là, on va reparler de navires cette fois-ci. Alors, moi, je dis, c'est des mini-navires ou Oui, des gros yachts, comme vous voulez. pourquoi pas? comme, comme vous voulez le catégoriser. Parce que si vous nous voyez à côté d'un gros navire de croisière, alors on est minuscule, Oui. même si on se catégorise techniquement dans la catégorie navire. Alors oui, le plus petit, c'est 65 suites, 130 passagers, et l'autre, la Belle des Océans, et la Belle de l'Adriatique est un 197 passagers, 99 cabines. Alors, ça reste très petit. Alors, on reste dans les limites de nos croisières fluviales, mais on est sur un bateau un peu plus navire. Alors, plus de ponts. Mais ça restera le même concept que notre croisière fluviale en fait des repas, du tout inclus, etc. On aura un peu plus d'animation, un peu plus de musique parce que la Belle des Océans a quand même une assez grande piscine, l'autre offre des jacuzzis. Alors, ça permet aux gens de profiter un peu plus du Pont Soleil. Alors oui, il y aura un petit peu plus d'animation. Est-ce que c'est la même animation qu'un gros navire de croisière? Absolument Absolument pas. pas, mais non. Il Il n'y a faut pas de vraiment... salle de spectacle, Non, là. exactement. On n'aura pas de gros spectacles de Non. Broadway. C'est vraiment tu sais, des chanteurs live. Ça va être la même chose que sur les croisières fluviales. Alors, il y aura une animation, mais c'est vraiment plus soft, si on veut. Ça reste encore, puis en Mhm, fait, ils ont une destination très particulière. mhm. Donc, tu sais, la Belle de l'Adriatique, eux, ils sont spécialisés plus vers La Croatie. la En Croatie. fait, c'est une nouvelle destination, la Croatie, OK. Monténégro de cette année. Alors, la Belle de l'Adriatique a changé de destination un petit peu comme cette année. On faisait les îles de la Grèce pendant l'hiver. Alors, on bouge un peu. On peut faire la côte de l'Italie, la Sicile et Malte. Et on fait cet été, ben, bientôt, là, on commence la Croatie, Monténégro. Ce qui est intéressant de ces petits navires de croisière, c'est qu'on peut vraiment aller dans des endroits que les gros navires ne peuvent pas. Parce que notre grosseur nous permet d'aller visiter des endroits que les gros navires ne pourraient pas voir. La Belle des Océans. Alors, Oui, on ne peut oui, pas faire autrement que de c'est ça. parler de son itinéraire qui C'est est ça. unique. Oui. La Belle des Océans, en fait, selon moi, a vraiment des itinéraires extraordinaires. En ce moment, on fait les archipels des Canaries. Alors, Mhm. il y a 7 îles de l'archipel des Canaries et on en voit 6 sur 7. Ensuite de ça, on a des... Qui est en fait quand même exceptionnel parce que Mhm. normalement, lorsqu'on fait Non. des îles des Canaries, on va faire 2, 3 Ouais. à la limite. Ouais, c'est ça. Vous en faites 6. Donc, Ouais. c'est vraiment le tour, on pourrait dire presque Ouais, complet, là. exactement. Et après, on a des croisières de repositionnement qu'on appelle. Alors, on va faire le Maroc, Malaga, on fait l'Espagne et après, on se dirige vers le Grand Tour de la Corse. Alors, le Grand Tour de la Corse, le bateau part de Nice, en France. Alors, super itinéraire. On peut aller passer quelques jours sur la Côte d'Azur. On embarque sur le bateau et on fait le Grand Tour de la Corse où on visite vraiment les points principaux pendant une semaine et on retourne sur Nice pour retourner à la maison ou retourner sur la Côte d'Azur. Alors, c'est vraiment un itinéraire magnifique qui est possible de faire seulement en autocar à l'intérieur de la Corse parce que les gros navires de croisière vont faire peut-être une escale Oui. normalement qui est
qui est à Ajaccio. Ouais. Et sinon, les autres ne peuvent pas faire parce que nous, on fait vraiment tous les points importants de la Corse. Et c'est vraiment, selon moi et selon beaucoup, c'est la meilleure façon de voir la Corse. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Corse, c'est des paysages très sinueux. Et en autobus, on a besoin d'une Le boîte mal de des gravel transports, par oui. jour. C'est ça. Le mal des transports, là. Oui, c'est ça. Alors, avec ça, on arrive, on débarque du bateau et on est en plein cœur de toutes les attractions possibles à faire en Corse. Alors, c'est vraiment génial. Oui, puis c'est facile pour nous, les Québécois. On a des vols Mhm. directs sur Sur Nice, Nice. oui, exact. Donc, on fait la Corse par navire. Pas besoin aussi, on sait au niveau des hôtels, tu sais, changer. Là, on aurait nos valises toujours en même place, puis on Exact. fait vraiment le tour de la Corse. Donc, c'est vraiment un produit qui est unique à vous, qui est en fait très populaire également. Qui est très populaire dans le reste du monde. Au Québec, Oui. malheureusement, pas encore assez populaire à mon goût parce que je pense que c'est vraiment un itinéraire, comme tu dis, c'est super facile avec nos vols. Alors, on peut voler directement sur Nice pour nous. On fait le grand tour de la Corse qui offre des paysages vraiment merveilleux et c'est du tout inclus. Pas besoin de défaire nos valises. On laisse notre valise là et on arrive en plein cœur de toutes les destinations. Alors, je pense que c'est vraiment un itinéraire à être connu. Puis tu l'as dit, tout inclus. Tout On aime inclus. ça, le budget est fait, c'est réglé. Oui. On n'a pas de surprise Exact. tout au long de notre voyage. Exact. 130 passagers maximum en plus sur la belle des océans. Et une piscine. On garde le titre très intimiste, très... ouais. Et une piscine aussi grande que sur vos gros navires de croisière préférés, mais pour 130 passagers. Ben voilà. J'aime toujours Oui, dire. fait qu'on n'est pas dans un bain, finalement, Non, dans c'est une ça. vraie piscine. C'est ça. Mais vous avez beaucoup de produits très uniques. Mhm. La péniche, vos croisières maritimes qui ont des itinéraires très uniques. Mais on a aussi l'Afrique. Yes. Ça, c'est incroyable, là. C'est la façon de faire des safaris parce qu'on est certain de voir les animaux. Mhm. Oui, en fait, CroisEurope a lancé il y a quelques années déjà l'Afrique australe, qu'on dit. Alors, c'est l'Afrique du Sud, techniquement, mais l'Austral, plus au centre. Ouais. Alors, de Montréal, ou peu importe où vous êtes, alors, vous allez prendre un vol sur Johannesburg. Et de là, nous, on vend un forfait. Vous pouvez aussi avoir des portions de forfait avant et après pour extensionner votre séjour avec jusqu'au Cap, alors à Cape Town. Mais sinon, notre safari débute à Johannesburg et en fait, on appelle un safari croisière. Alors, le safari croisière inclut tout. Alors, la minute que vous arrivez, on a des transferts aussi en avion. Dans différentes destinations. Et CroisEurope est propriétaire du bateau. En fait, on a 2 bateaux qui sont des bateaux premium, merveilleux, luxueux. Et on a aussi 8 bungalows lodge dans 2 destinations différentes. Parce qu'on va eux aussi sont très luxueux. Là. Absolument. Ouais. Chaque lodge a sa piscine privative et vous avez des aires communs où vous avez un espace salon, cuisine, tout ça, mais vous avez bien sûr une super grande chambre et les bateaux aussi sont magnifiques. Et comme tu dis, on est assuré de voir des animaux parce qu'on est toujours à côté de l'eau. Alors qu'on soit en bateau, bien sûr, on est sur l'eau. Et si on est dans les lodges, on est aussi sur une île qui est entourée d'eau. Alors, le matin, vous pouvez voir un petit singe, boire dans votre piscine privative. Alors, c'est vraiment une superbe façon de faire un safari. Et comme je disais, c'est tout inclus. Alors, boissons, nourriture, les lodges, la croisière, les transferts en avion et les safaris, bien sûr. Alors, on voit 2 parcs nationaux. Chobe et Matsudona. Oui. C'est lui qu'on prend l'avion pour exactement, se rendre. C'est ça. Alors là, vous êtes seul au monde avec les animaux. Alors, bien sûr, vous avez une équipe avec vous. On ne vous laisse pas là comme ça. Oui, il y a des rangers avec nous. Oui, c'est ça, exact. Mais le parc Chobe, oui, c'est un parc un peu plus populaire, où vous allez voir un peu plus de civilisation. Mais le Matsudona, quand on arrive là, on est plus sauvage. Plus sauvage, seul au monde, et on a un autre lodge, alors, à ce moment-là. Oui. Puis ça doit être vraiment... là, il y a encore, j'imagine, il y a plus d'animaux aussi, là, j'imagine, parce que là, il y a moins d'humains qui se rendent là.
Fait que finalement, on est assuré de voir constamment des animaux, contrairement à d'autres safaris, des fois, qu'on ne peut pas nécessairement garantir ça. Exact. Mais en fait, les animaux doivent absolument s'abreuver d'eau. Alors, on n'a pas le choix. Oui. Alors, ils vont aller prendre leur bain. Alors, on peut apercevoir un rhino, etc. Alors, oui, les animaux, normalement, se tiennent près de l'eau. Alors, c'est un gros point fort. On est assuré de voir des animaux, oui. Donc, la croisière en tant que telle, c'est un 8 jours, mais il y a 3 jours de croisière. Et le restant du temps, c'est des safaris. En fait, c'est 9 jours, 8 nuits, Ah oui, le OK. total du forfait de base. OK. Et la croisière est de 3 nuits à bord du bateau. Et on a les lodges avant et après aussi. 8 cabines. Donc, 8 ça cabines. aussi, on peut facilement faire un enlisement, une famille au complet ou un événement de reconnaissance de bureau facilement à 8 cabines. 8 cabines, 16 personnes maximum. Oui. Alors, oui, absolument. Un Et team c'est 8 building. lodges. Alors, tout est fait en un team building, oui, bien sûr. Pourquoi Alors, pas? 8 lodges dans chaque endroit et 8 cabines. Alors, tout est coordonné ensemble pour avoir un maximum de 16 personnes, plus les membres d'équipage, bien sûr. Puis dans les membres d'équipage, est-ce qu'il y a, durant la croisière, est-ce que, bon, on sait que pendant les safaris, il y a les rangers, mais est-ce qu'il y a des membres d'équipage qui peuvent donner des tips c'est un anglicisme, là, mais tu sais, qui va jaser des différentes habitudes des animaux, etc. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils vont être escortés tout le long et il y a de la sécurité aussi autour. Alors, autour des lodges, on a des fils électriques. Ils vont donner les mesures de sécurité, tout ça aux gens. Alors, c'est important aussi de les respecter parce que c'est leur habitat et non la vôtre. Alors, oui, il y a une équipe de Croisière Europe qui travaille pour Croisière Europe qui seront là pour les clients en tout temps. Et oui, c'est des gens très heureux à ce que j'ai pu voir dans les vidéos. Alors, c'est très... ils chantent tout le temps. Ben oui, hein. Puis je rappelle aussi, vu qu'il y a toujours les membres de Croisière Europe qui est français, Oui. on sait qu'en Afrique, c'est très anglophone. Oui, Donc, surtout l'Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Donc, en ayant tout le temps une présence. Oui, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais c'est un gros point fort de Croisière Europe, vu que c'est une compagnie française. Alors, à la base, peu importe où vous êtes dans le monde, on garantit le service en français à bord de nos bateaux. On garantit les excursions en français. Alors, c'est sûr que si jamais une excursion en quelque part on n'a pas de guide francophone, à ce moment-là, il y aura l'audiophone, alors il y aura la traduction qui va se passer avec dans l'oreille. Justement, pour avoir cette garantie-là d'avoir toujours du français, finalement. Exact. Ouais. On a l'Afrique, finalement, qui nous a vraiment dépaysés, mais on a l'Asie aussi. Vous êtes sur le Mékong. Oui, alors on est sur le Mékong. C'est une croisière, le forfait de base est de 11 jours. Alors, on fait le Mékong, le Vietnam et le Cambodge. On a différents bateaux aussi. On a des plus petits, on en a, mais ceux qui sont vraiment plus pour le marché nord-américain. Alors, on en a 2. On a un bateau qui est standard, un peu... Indiana Jones style, avec les passages extérieurs où on rentre dans les cabines, mais on a toujours la vue sur l'eau. Et on a un bateau plus nord-américain qui, celui-là, aura des balcons privatifs. Alors, chacun aura son balcon, la piscine, alors nos standards à nous, qui est l'Indochine 2. Alors oui, on a des forfaits aussi avant-après. On peut aller en Thaïlande si on veut avec vous. Alors, oui, tout à fait. On offre différentes options aussi. Faire un pré, un post. Un post croisière. Parce que vous partez de soit Siem Reap jusqu'à Ho Chi Minh ou vice-versa. Exactement. Puis, je tiens à ramener aussi l'aspect culinaire, parce que là, on a toujours l'aspect français avec des touches. Donc, ceux qui sont moins à l'aise d'aller goûter à la cuisine asiatique, parce que des fois, ça peut être un peu particulier, mais on a quand même la cuisine française avec des petites touches asiatiques. C'est sûr qu'en Asie, c'est un petit peu plus asiatique que français. Mais la nourriture est vraiment, vraiment excellente. Oui. Ouais, ça reste... Avec le standard. Oui. Le standard européen. C'est ça. Ouais, c'est un peu plus, ce que je voulais. Oui, le standard. Ça sécurise un peu. Ouais. Donc, le français, tout inclus, la cuisine. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il y a différentes régions. Alors, si on parle de l'Afrique, c'est sûr qu'on ne mangera pas nécessairement la même chose qu'en Europe. Et on a aussi l'Égypte.
Alors, on a Oui. sur le Nil, où bien sûr, la nourriture va être différente aussi. Alors, on est en plein cœur de l'Égypte. Alors, on va goûter un peu à la cuisine des différents pays. Le point fort sur celui de l'Égypte, ça serait? Ah, ben écoute, c'est sûr, le bateau, il est magnifique. Avec possibilité, encore une fois, de pré-poste au Caire, Mhm. parce que c'est la meilleure façon de se rendre en Égypte. Alors, on descend après sur Luxor avec un vol domestique et on prend la croisière, qui est une croisière de 8 nuits sur le Nil. Alors, on visite vraiment toutes les attractions principales de l'Égypte. Je pense que pour nous, ici, c'est vraiment une façon très sécuritaire de visiter l'Égypte. Alors, on est vraiment tout entouré de l'équipe Croise-Europe. On a des égyptologues qui vont accueillir les gens dans tout ce que les gens vont faire à l'extérieur du bateau. Alors, c'est très, très sécurisant aussi, là, et c'est un magnifique pays que je pense que la majorité des gens veulent voir une fois dans leur vie. Oui. Mais avec cette confiance de sécurité, et encore une fois, avoir notre bateau flottant, avec notre hôtel flottant, je veux dire, avec le tout inclus, la nourriture à bord, etc. Comment ça fonctionne, en fait, sur la majorité de vos navires, les excursions? Je sais que sur certains navires, tout est inclus, d'autres qu'il faut les prévoir à l'avance parce qu'il y a différents niveaux d'activité, si on peut dire ça comme ça. Dans le cas du Nil, l'Afrique, l'Asie, comment ça se passe, ces excursions? En fait, sur les destinations exotiques, les excursions sont incluses. Alors, Point barre. oui, peu importe. Est-ce Qu'on qu'on soit doit en les Afrique, en Égypte, pré-choisir à l'avance ou sont déjà toutes choisies? ça, c'est choisi déjà pour vous. Il y aurait, mettons, l'Égypte, on aura une excursion qui est optionnelle, qui est à Boussambel. Sinon, avec l'Afrique, alors on aurait une excursion aussi qui est optionnelle, c'est les chutes de Niagara Falls, de Victoria Falls. Oui. Petit lapsus. Pas les mêmes chutes. Alors, le vol en hélicoptère des chutes de Victoria Falls qui serait optionnel aux clients, mais sinon, on va quand même autour des chutes et tout ça. Alors, il y a différentes choses comme ça, mais sinon, les excursions à la base sont toutes incluses. Quand c'est optionnel, excuse-moi de te couper Non, la c'est parole, bon. mais quand c'est optionnel, est-ce que nous, en tant qu'agent de voyage, on doit s'assurer avec le client de le précommander? Absolument. OK. Absolument. Puis ça, c'est premièrement, pour s'assurer, si vous êtes certain que vous voulez faire l'excursion, absolument demander à votre conseiller en voyage de pré-réserver les excursions. En plus, vous allez payer moins cher. Quand c'est réservé à l'avance, on va vous assurer l'excursion et la confirmer. Même chose pour l'Europe. Alors, la majorité de nos croisières fluviales, les excursions ne sont pas incluses, sauf sur les péniches et certaines croisières qu'on a où les excursions sont incluses. La majorité ne sont pas inclus, alors il faut prévoir ça, mais vous pouvez choisir entre de l'authentique ou de l'expérience. Alors, à ce moment-là, on a vraiment deux catégories. Alors, expérience sera un peu plus actif. Alors, vous allez voir si vous voyez les descriptions. Des excursions. Alors, à Amsterdam, par exemple, alors, on aura des excursions à vélo, des excursions en randonnée ou des choses comme ça. Alors, à ce moment-là, ça va être plus du côté expérience. Et authentique, ce sera des excursions plus... on peut faire la même excursion que la personne qui va la faire en vélo, mais nous, on va la faire à bord d'un autobus. Qui pourrait être adapté un petit peu plus à quelqu'un qui est moins Exact. actif. Exactement. Ou à la limite, ça m'amène à parler, tu sais, les gens à mobilité réduite, est-ce qu'on peut aller sur vos navires? Ou bateaux? En fait, tous nos bateaux sont accommodés. OK, alors on a des cabines à mobilité réduite qu'on appelle PMR. Alors, c'est nos cabines qui sont adaptées avec la douche spéciale, les portes plus grandes, etc. Toutes les entrées des bateaux aussi sont accommodées avec les rampes. Le hic, le petit problème avec les croisières fluviales et les gens à mobilité réduite, c'est qu'on ne peut pas accéder au pont Soleil si on n'a vraiment aucune mobilité. Donc, en chaise roulante. Disons. Exactement. On ne pourra pas monter, mais les gens de l'équipage peuvent aider à monter la personne. C'est un poids raisonnable, si on veut. Mais il n'y a pas de monte-charge, là. Non, exactement. Et les excursions aussi, c'est toujours tu peux rentrer, sortir du bateau, aller te promener dans la ville et tout ça. Les excursions, ça peut être un peu plus problématique à ce moment-là. Il faudrait avoir des excursions privées,
si jamais les personnes Oui. veulent absolument faire X ou X excursion. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on arrête dans les villes et villages. Donc, Mhm. souvent, c'est de très vieilles villes, de très vieux villages. Donc, beaucoup de pavés. C'est un peu chaotique, là, la rue. Là. C'est pas du plat-plat. Là. Non, ben ça Donc, dépend toujours où on est, mais, mhm. mais oui, c'est possible de rentrer et sortir du bateau comme on veut. Il y a Oui. des ascenseurs à l'intérieur du bateau aussi, mais nos cabines à mobilité réduite sont toujours au niveau central où on retrouve la majorité des services. Selon toi, là, le highlight vraiment là, de tous tes produits là, qu'il ne faut absolument... Vers quoi qu'on commencerait Vers quoi avec on vous? commencerait? Oui. Alors, ça, on n'a jamais fait de croisière fluviale. Écoute, ça dépend vraiment. Si on n'a jamais été en Europe ou on est allé en Europe déjà, alors peut-être aller sur le pays que vous voulez voir en premier. Alors, c'est sûr, le Danube et le Rhin sont toujours des privilégiés. Ce sont les favoris, si on veut. Si on veut commencer en quelque part là, sur l'Alsace, c'est magnifique. Alors, le Danube, où on y va vers Amsterdam. Dépendamment de ce que la personne veut voir, je pense pas qu'il y a... Ça peut être aussi simple que la Seine à Paris. C'est Oui. magique. Oui, Si on on n'a arrive sur jamais Paris. été à Paris, Oui, tout à alors fait. c'est magnifique. Et on fait... c'est dans la croisière, quand on quitte le quai à Paris, alors on fait le Paris by night, comme les Oui, Français le disent bien, oui. Paris by night. Alors, tout illuminé, la ville et tout ça, alors c'est magique. Oui, C'est sur la sûr scène, que c'est vraiment beau. si on n'a jamais été en Europe, en fait, peut-être Paris, oui, ça serait... moi, je suis allée plusieurs fois, mais pour les gens Ben, en fait, qui moi, je suis débutent, allée à Paris pour la première fois avant d'aller sur une croisière croisée c'est Europe. ça. Donc, Mhm, c'est tout à fait vrai ce que tu mhm. dis. Oui. Ouais, Fait ouais. que, en fait, croisée Europe, on peut l'offrir à tout le monde Mhm, parce que vous avez un bel inventaire de bateaux et de navires. mhm, Et puis, tout inclus, on est sécurisé par mhm, la langue. On mhm. n'a pas de barrière de langue. Exact. C'est sûr que notre clientèle est un peu plus âgée. Tu sais. C'est la clientèle des croisières fluviales en général, des gens retraités qui ont le temps de voyager, qui veulent visiter l'Europe. Mais la clientèle en général de l'Europe, les jeunes sont de plus en plus... j'ai souvent les questions, est-ce que je peux aller, moi? J'ai une vingtaine, trentaine, absolument. C'est pour tout le monde. Les gens plus actifs peuvent faire des activités un petit peu plus actives. C'est sûr qu'il faut vraiment laisser de côté la mentalité gros navire de croisière. On n'aura pas les mêmes spectacles, les mêmes choses, mais c'est vraiment une superbe façon de visiter l'Europe, d'être en plein cœur des villes et de vraiment visiter une région à fond. Et ça peut vraiment être pour Oui, parce tous. qu'on navigue pas la nuit ou presque. Normalement, En la fait, c'est nuit. rare. C'est rare qu'on navigue la nuit. Ben, pas sur les péniches, mais sur les croisières fluviales, d'habitude, on navigue la OK. nuit. Alors, le matin, on se lève, on part vers 1h, 2h du matin et on quitte. Et le lendemain matin, normalement, on arrive à la destination. Alors, ça dépend toujours, mais ils vont toujours aviser les clients à quelle heure, à quelle heure on part. Alors, les gens peuvent ressortir en autant qu'ils soient rentrés avant que le bateau quitte. Oui, c'est très, très convivial. On Mhm. rentre, on sort Oui, comme on veut. exact. C'est beaucoup plus simple que du maritime. C'est Bref, ça. Oui, intimiste, pas intimiste. intimide, mais intimiste, convivial, authenticité. On s'incruste vraiment dans la culture Mhm. des différents villages. Oui. C'est vraiment de vivre l'Europe à l'européenne. Oui, je suis d'accord Moi, avec toi. j'aime dire ça. Ouais. Il n'y a vraiment rien d'américanisé sur nos bateaux. Alors, c'est vraiment, on s'en va en Europe et on veut découvrir l'Europe à bord d'une croisière européenne. Alors, on va retrouver ça. Et comme tu dis, pas la barre de langue. Alors, tout peut être en français. Est-ce que tous nos membres d'équipage parlent français à 100%? Non, ça serait mentir. Alors, mais la majorité. Et il y aura toujours les personnes en charge de chaque département parce que oui, il a fallu... La COVID a changé beaucoup de choses. Alors, Oui, dans la vie de tous. oui. Alors, notre équipage vient d'un peu partout en Europe. Alors, s'ils ne parlent pas français, ils vont parler l'anglais. Mais la majorité des gens vont parler le français et toutes les personnes en charge de chaque département vont toujours être francophones.
Ben, merci beaucoup, Julie. Bien, On ça a fait déjà plaisir. terminé, on a déjà passé au travers OK. de plus de 30 minutes même. Ah, Donc, OK. merci infiniment de nous avoir fait Merci. découvrir tes beaux produits. Et puis, clairement, on va être plusieurs Québécois sur vos bateaux. Mhm. C'est bon, merci beaucoup, Marc-Claude.